Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit podcast en solitaire qui n'était pas prévu mais je teste un petit peu comme ça pour vous parler d'un film que j'ai regardé sur Netflix. C'était pas forcément prévu d'ailleurs, sorti le 29 janvier donc c'est très récent. The Dig, une production britannique réalisée par l'Australien Simon Stone et avec au casting Carey Mulligan dans le rôle principal qu'on a pu voir dans Drive par exemple, Ralph Fiennes qu'on ne présente plus, Voldemort entre autres, et ici il joue un archéologue, et il y a également Lily James qu'elle aussi a joué dans Drive il me semble, tiens donc, et d'autres acteurs dont on va pas citer le nom ici parce que c'est des acteurs plus ou moins secondaires. Je crois qu'il y en a un qui a joué dans Harry Potter, là, le photographe de la journaliste, mais bon, voilà, l'avez-vous reconnu? Bonne question. Alors quelle est l'histoire de ce The Dig qui est adapté d'un roman et qui est tiré de faits réels, puisqu'il est lié à la découverte du site de Sutton Hoo, où en gros, on va déterrer à la fin des années 30 une sorte de navire funéraire très ancien qui regorge plusieurs trésors. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'une femme, une veuve, qui s'appelle Edith Pretty, a décidé d'organiser des travaux et donc de faire une fouille dans sa propriété. Elle organise ceci grâce à un archéologue amateur du nom de Basil Brown. Et alors, voilà, ils vont découvrir des choses extraordinaires, mais aussi découvrir des choses de leur propre vie, sur leur passé, leur présent et leur avenir. Parce que Edith a un jeune garçon qui s'appelle Robert et qui est passionné d'astronomie, qui est plus donc à visée future, alors que sa maman a un gros souci déjà sur le présent, parce qu'elle est malade, et par rapport à son passé, puisqu'elle a perdu son mari dans des conditions assez dramatiques. D'ailleurs, pareil pour l'archéologue, qui est fasciné par les vestiges donc d'un autre temps, et qui lui-même fait ce métier lié par une sorte d'héritage vis-à-vis de son père et de son grand-père. Et donc on va suivre ces aventures qui n'en sont pas vraiment. Ne vous attendez pas à un film à la Indiana Jones. C'est pas parce qu'il y a un archéologue que ça va partir en vrille. Non, c'est très monotone dans un sens, très centré sur les personnages. Ça se déroule donc pendant ou juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. À un moment, voilà, on fait référence à cela dans le film. Pas forcément passionnant là-dessus. Et le film l'est-il d'ailleurs passionnant? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Par contre, c'est très beau. Et c'est un film qui m'embête un peu parce que sur le plan formel, la mise en scène et surtout la photographie avec de magnifiques plans de soleil, voilà, des moments panoramiques, on voit bien l'espace, etc. C'est très exagéré là-dessus, mais vraiment beau, quoi. Il n'y a rien à dire. Et sur le message en lui-même, avec ce jeu sur le temps, passé, présent, à venir, la dichotomie entre l'enfant et l'archéologue, entre voilà, le petit et sa maman, sur l'importance qu'on doit donner au passé, quelles traces on laisse dans l'histoire et l'espoir de l'avenir, qui est difficile à avoir ici pour la jeune fille, enfin la jeune dame, qui n'est pas jeune d'ailleurs, parce que Carey Mulligan a la trentaine, mais le personnage qu'elle joue en avait la cinquantaine. Il y a une petite d'ailleurs polémique là-dessus. Bon bref, l'espoir ou non de survie et surtout de laisser une trace. On insiste là-dessus avec le personnage de Lily James, c'est un des fouilleurs. Voilà, c'est très secondaire, mais pourquoi pas. Alors le film, sur le plan de la réalisation et donc du visuel, est très bien. Voilà, c'est un peu pompeux, c'est ça le souci. Parce que ça se suit, les personnages sont assez touchants, mais à force de trop vouloir en faire, ça fait artificiel quand même. Et donc, je suis à deux doigts de ne pas aimer ce film, mais j'ai quand même cette petite tendresse, parce qu'on est touché par certaines émotions, même si ça en fait trop. Et il y a un souci d'ailleurs sur ça, c'est la musique, qui est bien, hein, avec partition piano en mode aussi cordes, etc., qui revient souvent, mais le problème c'est que c'est tout le temps là quasiment. C'est un peu imbuvable, voilà, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Et c'est dommage parce que le film est trop dans le pathos, enfin dans le semi-pathos, dans l'exagération des sensations ressenties, sur ce mal-être d'une vie, voilà, tant et si bien qu'on se réfugie dans le passé ou dans un espoir à venir, peut-être, à travers le petit Robert. Mais franchement, c'est très oubliable. Et c'est dommage, parce que je vois que le film est plutôt bien apprécié par les gens. Moi, je suis un poil passé à côté sans le condamner, loin de là, parce qu'il y a une proposition derrière. Il y a un travail, voilà, sur les couleurs, sur donc la lumière, etc. Donc très bien. Ça sort peut-être aussi un peu, d'ailleurs, de ces voilà, canons de Netflix qui proposent souvent des films fades. Là, ça passe sur le visuel, donc pourquoi pas.
mais on est dans l'académisme pur qui force un peu les choses, dans le drame à la britannique aussi, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va y retenir de ce film au final? Bah, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je vous la pose si jamais en commentaire vous avez une idée là-dessus et si vous avez vu ce film. Donc sur le moment, on passe un moment correct. Je vais pas dire que c'est divertissant parce que c'est assez plombé quand même. Mais ouais, on réfléchit sur certaines choses, mais peut-être que c'est juste un peu too much sur l'ensemble. Voilà donc mon avis, sans spoiler, et très rapidement sur ce The Dig, sorti sur Netflix. N'hésitez pas d'ailleurs à lui donner sa chance, après tout, pourquoi pas, et à dire en commentaire ce que vous en pensez, vous-même. Voilà, sur ce petit podcast improvisé, je vous dis à la prochaine. Ciao.